Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour analyser les physiques des footballeurs professionnels les plus massifs. Donc j'entends par massif les footballeurs qui ont une musculature qui n'est pas courante dans le football. Je précise que les photos qu'on va voir des footballeurs au début de cette vidéo, ce sont des physiques qui sont à peu près similaires. Donc bien sûr ça va se jouer sur des détails génétiques et vous allez préférer peut-être un tel plutôt qu'un tel, mais ça c'est vraiment histoire de goût. Plus on va monter dans le classement, même s'il n'y a pas vraiment de classement, plus vous allez voir des physiques qui sont atypiques dans le monde du football. Donc bien sûr, ce sont des footballeurs professionnels, mais je vais quand même donner mon avis comme si c'était des pratiquants de musculation. Donc bien sûr, je vais donner mon avis sur leur physique, les points forts et les points faibles. En ce qui concerne le body fat, pratiquement tous les footballeurs professionnels ont un body fat qui est relativement très bas. Donc ça, je ne vais pas me répéter à chaque photo. Pareil pour les cuisses, la plupart des footballeurs ont de très bonnes cuisses. Donc je le préciserai si lui a de très bonnes cuisses. Après, si je ne dis rien, c'est que relativement, il a de bonnes cuisses, mais après, pour un footballeur, rien d'exceptionnel. Donc, le premier, c'est Alexis Sanchez. Donc, on va commencer par le bas. Donc, au niveau de sa taille, donc la taille, elle est quand même assez épaisse. Au niveau des bras, donc manque de volume. Donc, son gros point faible, ça va être ses bras, biceps et triceps. Très peu de volume. Au niveau des épaules, donc là, ça va être son point fort. Donc, la partie latérale et la partie antérieure bien développée. Au niveau de la partie basse des pectoraux et la partie externe bien développée, manque de partie supérieure et également de la partie intérieur des pectoraux. Au niveau des trapèzes, il a un minimum de trapèzes. Donc le suivant, c'est Lewandowski. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur son physique? Donc au niveau des pectoraux, c'est développé, mais manque cruellement de volume. Donc la partie supérieure, on voit qu'elle est présente. L'intérieur également, la partie basse et la partie externe. Au niveau des épaules, donc là encore une fois, c'est son point fort et on voit vraiment qu'il a un très bon deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule. Au niveau du deltoïde externe et postérieur, c'est présent, bien développé. Pareil, au niveau des bras, manque un petit peu de volume, mais il a quand même plus de volume que le précédent. Donc, point fort, on va dire épaule. On voit également qu'il a un minimum de biceps. Donc, comme je vous ai dit, mais je le répète, il n'y a pas vraiment de classement, surtout pour les footballeurs que vous allez voir au début. Donc là, on va passer à Ramos. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, lui, il est plus grand que les précédents. Donc déjà, plus on est grand, plus ça va être difficile d'avoir justement du volume musculaire et avoir du muscle tout court. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur son physique? Lui, il est quand même plus fin, mais beaucoup plus sec. J'avais dit que je ne le dirais pas, mais là, il faut le dire parce qu'il a vraiment un body fat qui est vraiment très bas. Donc pour moi, là, il doit être aux alentours des 7%. Donc là, il manque cruellement de volume à tous les étages. Donc hormis les cuisses qui ont quand même un minimum de volume, même si elles sont quand même assez fines, les pectoraux sont bien présents, mais là, manque cruellement de volume. Il me fait penser un petit peu aux personnes qui ont fait des sèches musculaires, mais qui ont poussé très loin et qui ont cramé justement tout le volume. Donc là, il n'y a rien à dire de spécial, tout est présent, mais manque de volume à tous les étages. Donc on passe au suivant, donc c'est Gareth Bale. Il a à peu près le même physique que Ramos qu'on a vu juste avant. Bien sûr, il y a des différences génétiques au niveau de certains muscles, comme les pectoraux plus larges, plus carrés. Par contre, lui, il m'a l'air d'avoir quand même un peu plus de volume au niveau des épaules. Après, même au niveau des pectoraux, des bras, tout ça, il est un petit peu plus volumineux. Après, cette photo n'est pas là justement pour lui rendre, entre guillemets, hommage, parce qu'il est quand même très blanc, il n'y a pas de filtre, etc. Mais pour moi, il est quand même au-dessus de Ramos, même s'ils ont des physiques à peu près similaires. Donc là, on va monter d'un cran avec le joueur brésilien Hulk. Donc il a de bons trapèzes, il a également de bonnes petites épaules, donc la partie latérale et la partie antérieure. Par contre, au niveau de pectoraux, il manque justement de volume à tous les étages. Pas beaucoup de pectoraux, que ce soit inférieur, externe, intérieur ou supérieur. Les bras manquent de volume. Et le body fat est un peu plus élevé que les footballeurs qu'on a vu justement précédemment. Donc là, je vous montre une autre photo de Hulk, donc le joueur brésilien. Pourquoi? Parce que regardez-moi ses cuisses, il a de sacrées cuisses. Au niveau du volume musculaire du haut du corps, il est moins justement musclé, il a moins de volume que le premier que je vous ai montré tout à l'heure, Alexis Sanchez. Mais au niveau des cuisses, ce n'est pas du tout le même gabarit. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets à cette position, parce qu'il a de très bonnes cuisses. Donc maintenant, on va passer à Shaqiri. Donc lui, c'est un petit modèle, mais il a des cuisses et des mollets qui sont énormes. Après, il est petit de taille, mais il a quand même de sacrées cuisses et de sacrés mollets. En ce qui concerne le haut du corps, on voit quand même qu'il a du volume aux bras, du volume aux épaules et également des trapèzes. On va dire que son point négatif, c'est vraiment au niveau de ses pectoraux. Il n'a quasiment pas de pectoraux. Le body fat, lui, est un peu plus élevé que les précédents. Mais son point fort, on va dire que ce sont ses épaules et ses trapèzes. Donc le prochain, c'est Edgar Davis. Donc pas besoin de vous le dire, vous voyez qu'on a encore monté d'un cran. Donc là, ce n'est pas du tout le même gabarit, donc il est un peu plus petit, mais il y a beaucoup plus de volume musculaire, de densité et de qualité que la plupart des footballeurs qu'on a vu justement précédemment. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur son physique? Donc point fort, pectoraux et trapèzes.
Très bons pectoraux, très bon trapèze, les épaules sont aussi présents. Par contre, point faible, ce sont ses bras, pas trop de biceps ni de triceps. Les pectoraux, comme vous voyez, partie supérieure, intérieure, extérieure et inférieure, très bien développés. Donc, point fort, trapèze et pectoraux pour Monsieur Edgar Davis, et lui également a de très bonnes cuisses. Donc à partir de maintenant, j'ai fait un petit classement perso, donc vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis si vous êtes d'accord avec moi ou non, et qui justement vous auriez mis à la place d'un tel ou un tel. Donc là c'est parti avec Nani. Donc lui je le place en 6e position. Après je vais essayer de trouver d'autres photos parce que la photo est quand même assez proche, donc le volume musculaire va être amplifié. Il y a également un filtre, donc ça fait ressortir beaucoup sa musculature. Donc au niveau de son physique, de bons trapèzes. Au niveau des épaules, après je ne sais pas si c'est la position, on manque un petit peu de deltoïde postérieur. Au niveau des bras, la plupart du temps les footballeurs n'ont pas trop de volume au bras, donc peut-être que c'est à cause de la photo. Mais on voit qu'il a de très bons triceps avec un minimum de biceps. Par contre, les pectoraux très bien développés, à la rigueur un petit peu plus de pectoraux, la partie supérieure aurait vraiment fait qu'il aurait eu un très bon physique et qui est quand même assez homogène et harmonieux. 5e position, Carlos Diego. Donc pourquoi je l'ai mis justement devant Nani? Donc déjà la première des choses, c'est qu'il a de meilleures cuisses, et vous savez que pour moi les cuisses c'est très important. Au niveau des pectoraux, vous avez vu qu'il a un meilleur développement, la partie supérieure, interne, externe et inférieure est très bien développée. Je trouve que ces pectoraux sont vraiment très esthétiques. Au niveau de la sangle abdominale, très bien développée, on voit les obliques, etc. Donc ça n'a rien à dire, comme la plupart des footballeurs. De plus, les épaules, il a vraiment de très bonnes épaules. Vous voyez la partie antérieure, externe et postérieure, très bien développée. Les bras également, un bon petit volume. C'est assez justement harmonieux biceps, triceps, même s'il manque un petit peu de triceps. Et au niveau du dos, malheureusement, on ne le voit pas, mais franchement, il a un très bon physique. Donc bien sûr, le 4e, je n'allais pas l'oublier, c'est Cristiano Ronaldo. Pour les intéressés, j'ai également fait une analyse physique sur lui, je vous mettrai le lien en description. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur son physique? Donc déjà la première chose, si vous avez regardé mon analyse physique, vous avez vu que j'ai justement expliqué que son point fort c'était vraiment son dos. On le voit en photo, en vidéo, il a un très bon dos, donc c'est vraiment son point fort. Après ce n'est pas non plus quelque chose qui saute aux yeux, mais lorsqu'on justement regarde un petit peu son physique de plus près, on le voit clairement que c'est un de ses points forts, avec également ses épaules. Après son physique de façon générale, tout est là, bien homogène, bien équilibré, rien à dire. Il mérite sa 4e place. Donc maintenant on passe aux 3 premiers, on passe au podium. Donc j'espère que je ne vais pas écorcher ou mal prononcer son nom, mais il s'appelle Dani Situ. Donc n'hésitez pas à me dire si je le prononce mal dans l'espace commentaire, j'en suis désolé d'avance. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur son physique? Donc il a un sacré physique, regardez, il a de très bons trapèzes, de superbes épaules, partie postérieure, externe, et manque à la rigueur un petit peu de partie antérieure, mais il a de sacrées épaules. Au niveau des bras, ça va être entre guillemets son point faible. Il manque un petit peu de volume au niveau des triceps. Par contre, super pectoraux. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur son physique? Très bon physique. Les pectoraux, regardez, partie supérieure, externe, interne, très bon volume. Et en plus, un taux de sèche vraiment très bas. Donc lui, il a vraiment un super physique. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver ses jambes en photo. Si j'arrive à les trouver, vous inquiétez pas, je vous le mettrai juste après. Donc le 2e sur le podium, c'est George Elokobi. Il a un physique de fou. Donc son point fort, c'est vraiment ses pectoraux. Il a vraiment de très bons pectoraux, également de bons bras et de bonnes épaules. Mais vraiment, ce qui saute aux yeux, ce sont ses trapèzes et ses pectoraux. Donc on va dire, pour moi, c'est ses 2 points forts. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. Par contre, j'ai pas trouvé de photo de son dos, mais pour moi, je suis sûr qu'il doit y avoir justement un bon développement au niveau du dos. Les jambes, j'ai trouvé une photo, vous allez voir, il a de bonnes jambes, mais ce n'est pas non plus spectaculaire et pas au niveau du premier. Donc lui mérite vraiment sa place de 2e, il a un super physique. Et voici le number 1, donc la première place pour Adama Traoré. Personne ne peut me contredire, pour moi c'est lui qui a le meilleur physique sur la planète des footballeurs professionnels. Il a tout ce qu'il faut là où il faut, physique homogène, harmonieux, tout est là, il ne manque rien, superbe cuisse, bon mollet, bonnes épaules, c'est proportionné avec les pecs, etc. Franchement, lui mérite vraiment sa première place. Donc vous n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Après, les avis, comme je vous ai dit, ça diverge selon les opinions, donc n'hésitez pas à m'écrire ça dans l'espace commentaire. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous dis à bientôt. Salut!